vos têtes. Là. C'est dommage, je ne peux pas voir vos sourires, mais je les imagine derrière vos masques. Et c'est toujours une grande joie d'avoir la liberté de se réunir et une grande responsabilité d'avoir à parler du Seigneur. J'étais là assise sur la chaise et je me disais, mais Seigneur, donne-moi la gravité de ce que je fais ce matin en venant parler de toi, que je réalise la gravité de parler du Seigneur. De jamais parler du Seigneur à la légère, mais de prendre toute la dimension de ce que ça peut représenter. Alors avant de commencer notre culte, j'aimerais laisser la place à Jean-Paul qui a une annonce. Je veux détacher ce moment du culte, c'est quelque chose d'un peu particulier. On doit se porter les uns les autres dans les épreuves, dans les souffrances que l'on rencontre. C'est important de savoir qu'on est là les uns pour les autres. Voilà. Donc j'ai un petit peu pris quand même un verset qui irait dans ce que nous a dit Jean-Paul ce matin. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous un joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon, mon joug est léger, et ma charge est légère. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est vrai qu'on vit dans un monde où aujourd'hui les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Vous demandez à quelqu'un, ça va? Oui, je suis fatiguée. Les gens sont toujours fatigués. Et alors je me suis posé la question, mais de quelle fatigue? Parce que vous savez, quand on est enthousiaste, qu'on a un projet, quelque chose qui vous tient au cœur, qui vous passionne, quand il y a quelque chose de magnifique que vous avez à faire, on est plus fatigué. Je vous parle d'expérience, hein. On est plus fatigué. On trouve une énergie extraordinaire. Alors quand on est fatigué comme ça, d'où vient cette fatigue? Est-ce que c'est une fatigue qui vient de l'extérieur et qui nous accable? Ou est-ce qu'au contraire c'est une fatigue qui vient de l'intérieur et qui nous amène à des combats, à des luttes perpétuelles? Et je pense que c'est pas pour rien que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je pense que je vous l'ai déjà dit le matin, vraiment, je demande à Dieu qui me donne son repos. Venez dans mon repos. Venez dans mon repos. Quand les gens ont accusé Jésus en lui parlant du Shabbat, ils disaient « Mais je fais mon Shabbat, venez dans mon Shabbat. » Venez dans mon repos. Et qu'est-ce que c'est de venir dans le repos du Seigneur? Et je discutais avec Jules et je lui disais, tu vois, pour moi, c'est un peu comme quand on voit un cyclone, qu'on voit les désastres, tout ce que fait un cyclone. Mais si on est dans l'œil du cyclone, on est dans un calme parfait. Et il y a des cyclones. Notre vie, je ne vais pas dire est un cyclone, mais il y a des cyclones. Et si on arrive à accepter, de ne pas avoir peur d'être au centre, au creux de ce cyclone, pour être dans l'œil du cyclone, là on trouvera la paix. Et alors autour ça tourne, et c'est quelque chose qui est effrayant quand on y pense, le ravage que peut faire un cyclone. Mais si on est au centre, alors c'est différent. On est dans la paix. Et si Jésus est vraiment au centre de notre être, de notre âme, de notre vie, s'il est au cœur, au creux de notre vie, alors on sera vraiment, non pas dans le cœur du cyclone, mais dans le cœur de Dieu. Et si on est au cœur de Dieu, on a le repos. On a le repos. Le repos est quelque chose qui se cherche. Et si ça se cherche, Dieu a promis que c'est une chose qui se trouve.
cherchons le repos de l'Éternel, afin de nous y tenir, d'être dans le délice de ce repos avec le Seigneur. Voilà, je voulais vous dire ça pour introduire ce culte. Et on va continuer avec un chant. Le Tout-Puissant est mon berger. Et j'aimerais qu'on chante qu'on lise la deuxième strophe. Il me prodigue le repos dans ses verts pâturages, près des paisibles courants d'eau et sous de frais ombrages. Il me conduit selon sa loi et son nom est propice. Que l'Éternel adresse à Israël qui s'est détourné. C'était un peuple terrible, Israël, et je me dis, mon Dieu, on est absolument comme lui. Hein. On est terrible pour Dieu. Et Dieu a bien souvent l'occasion de nous faire des reproches, mais au milieu de ces reproches, il a des paroles de réconfort et de miséricorde. Et c'est ce petit passage qui est situé là au milieu de ce texte. Ça commence, vous savez, le chapitre 30 commence par « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi,
et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Voilà comment ça commence ce texte d'Ésaïe. Et puis alors au milieu, il y a ce petit délice, là, cette petite perle merveilleuse qui nous fait du bien et qu'on va lire donc ensemble. Cependant, l'Éternel, malgré tout ce qu'il a dit avant, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Dans d'autres passages, on nous dit que c'est un Dieu d'équité. Et c'est encore une différence entre juste et l'équité. Il fait sa justice selon ce dont on a besoin. Il est attentif à chaque personne individuellement. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Alors, vous savez, heureux ceux qui espèrent en lui, c'est traduit un petit peu différemment. Enfin, c'est traduit dans la langue, en hébreu, c'est marqué « heureux ceux qui l'attendent ». Ceux qui attendent le Sauveur et ceux qui s'attendent à l'Éternel. Et il y a quelque chose de beaucoup plus fort, je dirais même, dans le verbe de s'attendre à l'Éternel. C'est espérer, mais c'est vraiment s'attendre parce qu'on sait qu'il va arriver, parce qu'on sait que ce qu'on attend, ça va arriver. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, de l'eau dans la détresse. Il vous nourrira, il vous abreuvera. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Je ne sais pas si c'est ça qu'on a comme texte. Il n'est pas mis, le texte. Tu l'as pas mis? Si. Ah, oui. C'était avant. Ah oui, attendez, alors je suis au verset. C'est pas la même traduction que la tienne. Oui, mais c'est pour ça que je regarde. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'oppression. Ton maître ne se tiendra plus à l'écart. Tu verras ton maître de tes propres yeux. C'est intéressant de voir les différentes traductions. Et en fait, le texte dit « Le Seigneur deviendra ». C'est pour ça que c'est vrai que la traduction hébraïque nous donne vraiment le sens profond. Le sens, c'est « Le Seigneur deviendra pour toi tes yeux qui voient et qui te conduisent ». Je trouve que dans le texte, c'est vraiment, on a l'impression que vraiment, le Seigneur deviendra pour toi tes yeux qui voient et qui te conduisent. Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marche-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Si mes yeux ne deviennent pas tes yeux pour voir le chemin, et si ma voix ne te dit pas « c'est le chemin, marche-y », eh bien on serait capable d'aller à droite ou à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Même l'or, qui est pourtant un métal pur, même cet or dont l'Éternel a recouvert tout son tabernacle, cet or, s'il a touché des idoles, il s'est souillé. Il s'est souillé rien qu'en touchant des idoles qui ne glorifient pas Dieu. Et cet or-là, qui a été souillé, Dieu nous demande de nous en séparer.
non seulement des idoles, mais même l'or qui a été souillé par les idoles. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux. Et là encore, en hébreu, il est dit quelque chose de magnifique. Il est dit que le pain sera plein de sève. Parce que c'est un pain qui vient de l'arbre de vie. Parce que c'est un pain qui donne, qui produit la vie jusque dans la vie éternelle. Et il sera nourrissant, il sera gras. En ce même temps, les troupeaux paîtront dans de verts pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé. Et là aussi, le mot c'est fermenté. Fermenté. Comme le fruit de la vigne qui fermente. Quand on aura vanné avec la pelle et le vent. Quel conseil merveilleux. Je vous conseille de le relire chez vous, ce passage qui est au milieu de tant de troubles du peuple d'Israël, qui est vraiment, que Dieu est obligé de sermonner, de reprendre. Mais au milieu, il met ces pépites de miséricorde et de compassion. Et je voudrais qu'on chante le chant « La paix, c'est un fleuve ». D'autres témoignages? Nous avons vu le riche s'en aller, le cœur et les mains vides. Nous avons vu le pauvre se lever, le regard plein de lumière. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre?
place à Monique. Je voudrais ce matin vous parler du temple du Saint-Esprit. Et particulièrement, je me suis intéressée à cette parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors évidemment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que le temple de Dieu? Qu'est-ce que le temple de Dieu? Vous savez, Dieu a toujours voulu être connecté avec l'homme qu'il a créé. Dès la création, il a placé son Adam, son homme, dans un lieu de délices et de merveilles, un lieu où il pouvait parler librement, avoir une relation libre. Je dirais que c'était un lieu de délices, de merveilles et de conversation. Je vais vous lire ce qui est dit dans la Genèse. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Mais alors évidemment, suite à la chute, l'homme a été chassé du jardin d'Éden, et il a perdu cette relation avec l'Éternel. Mais Dieu n'a jamais perdu son projet divin. Il ne l'a pas pour autant rompu définitivement. Seulement, le jardin, l'Éden, ce jardin de délices et de conversation, a été fermé. Et on lit, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors Dieu, vous savez, quand il a quelque chose, quand il a un plan, il va jusqu'au bout de son plan. Et il va désigner des hommes et des femmes à qui il va s'adresser. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été choisis de toute éternité pour réaliser son projet, pour construire un peuple et refaire alliance avec l'humanité entière. Alors on a ces gens que vous connaissez tous, c'est Noé, Abraham, Isaac, Jacob, qui va devenir Israël, Joseph, Moïse. Dieu va former un peuple de la descendance d'Abraham. Et cette descendance va passer par Isaac, le fils de la promesse, puis Jacob, d'où sortiront les 12 tribus d'Israël. Alors, je m'attarde un petit peu pour que vous compreniez ce que veut dire que vous êtes le temple de Dieu. Toute la réalisation de ce plan a pour but de pouvoir réconcilier l'homme avec son Dieu et réparer la faute d'Adam. Alors Jacob, il va former une famille de 70 personnes et ils vont partir en Égypte. Je vais reparler de ça suite à une famine, etc. Et ils vont s'installer en Égypte. 70 personnes, la famille de Jacob, une grande famille de 70 personnes. Ils s'installent en Égypte. Et là, ils vont se reproduire, si je peux dire. Et ils vont rester pendant 430 ans. Et 430 ans plus tard, sous la conduite de Moïse, l'Éternel va libérer ce peuple qui était devenu nombreux, mais rendu esclave par Pharaon, et sous l'emprise de l'idolâtrie égyptienne. Évidemment qu'au bout de 400 ans, ils avaient pris les habitudes de l'Égypte, et c'était devenu idolâtre. Alors Moïse va les faire sortir, et ce peuple va se retrouver dans le désert. Il va se retrouver dans le désert pour y être formé, pour y être éduqué, pour être un apprentissage. Dieu n'a jamais perdu le désir d'habiter au milieu de son peuple et de le faire habiter heureux
auprès de lui. Mais ce peuple rebelle avait besoin d'une structure et d'une discipline. Alors, il va mettre Moïse à part sur la montagne pendant 40 jours et il va lui révéler deux choses importantes. Les tables de la loi et le plan de construction du tabernacle. Voilà les choses que Moïse va faire redescendre de la montagne. Alors ce tabernacle, il sera le lieu de rencontre de l'Éternel avec Moïse et Aaron au départ. Il est dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et je vais vous parler un petit peu de ce que c'était que ce tabernacle et plus tard le temple de Salomon et ce qu'on trouve dans ce temple. Alors ce tabernacle qui sera plus tard le temple de Salomon, mais ce sont les mêmes choses qu'on retrouve dedans. Donc, l'un comme l'autre, ils sont construits selon les instructions de l'Éternel. J'allais vous dire au centimètre près. Voilà, ils me feront une... Alors, c'est un véritable lieu qui est mis à part. Hein. Au départ, quand c'était au milieu du peuple d'Israël dans le désert, c'était vraiment une tente qui était là, au milieu du peuple. Après, le temple de Salomon était aussi au milieu à Jérusalem. C'est véritablement un lieu mis à part, un lieu saint, un lieu de sanctification. Et il est l'image de la personne de Jésus, le Messie. Et c'est là-dessus que je voudrais insister ce matin. Entrer dans le temple, c'était entrer dans la dimension du Messie, dans la dimension de son pardon, de sa vie et de sa résurrection. Le tabernacle et plus tard le temple étaient véritablement la préfiguration du Messie. Lorsque Moïse est descendu de la montagne avec les instructions pour construire le tabernacle, il est descendu avec le plan de miséricorde pour l'humanité entière. De même que David, lorsqu'il a fourni les plans du temple à Salomon, il lui a transmis le plan du salut de Christ. Alors que contient ce temple qui parle tant de Jésus? Dans sa structure de base, il est construit en partie avec du bois d'olivier sauvage ou du bois d'acacia. Et vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle du bois de chittim. Et vous savez ce que ça signifie, chittim? Ça signifie le bois de la folie. Et beaucoup d'objets et de meubles dans le tabernacle, comme dans le temple de Salomon, étaient construits en bois de la folie. Et ne dit-on pas que le sacrifice de Jésus est une folie pour le monde? Paul dira en parlant de la croix, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et aussi, on lit dans Corinthiens un peu plus loin, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors évidemment, c'est extraordinaire de penser que toute une partie du temple et du tabernacle était construite dans le bois de la folie. La préfiguration de Christ, la préfiguration de la prédication de la croix. Alors on y trouve certains éléments, vous savez, je vais parler que de très peu d'éléments, parce que sinon on y est encore demain. Mais il y a quelques éléments qui m'ont plus attiré que d'autres, disons, pour vous en parler ce matin. Et c'est la cuve d'airain, la cuve pour la purification. C'est une cuve, vous savez, elle était tapissée, intérieurement, on avait récupéré tous les miroirs des femmes et on les avait mis à l'intérieur de la cuve. Alors il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation.
Alors cette cuve, elle est remplie de miroirs. Et vous savez, c'est extraordinaire parce qu'en fait, quand ils avaient fait leurs ablutions dans l'eau, ils voyaient leur visage. Ils voyaient leur visage dans les miroirs des femmes. Alors, je ne peux pas m'étendre dessus, on pourrait pratiquement parler de ça, faire un message là-dessus. Mais ils voyaient leur visage, ils voyaient ce qu'ils étaient. Vous savez, quand Dieu a envoyé Abraham, il lui avait dit « L'Erléra, va pour te connaître, va pour savoir qui tu es ». Et à l'entrée du temple, il y avait cette cuve pour que les gens, avec les miroirs qui étaient dedans, puissent se voir, puis voir la réalité de ce qu'ils étaient et la nécessité du pardon. Donc évidemment, après les miroirs, il y avait, après la cuve d'airain, il y avait effectivement les sacrifices. Pour entrer dans le temple, dans la présence de Dieu, Dieu nous demande de savoir qui nous sommes. Il l'a demandé à Abraham, mais il le demandait aux sacrificateurs qui rentraient dans le temple. Sache qui tu es. Sache qui tu es. N'aie pas une image de toi, de ce que les autres ont fait de toi, de ce que le monde te renvoie. Sache qui tu es au fond de toi. Après, moi, je pourrais vraiment me révéler à toi, parce que tu sauras qui tu es. Cette cuve nous renvoie à notre image, parce qu'il faut que nous comprenions la nécessité de la repentance. Et la repentance nous fait comprendre que la source du péché doit passer par l'œuvre du sang. Il n'y a pas de rémission de péché sans le sang versé. D'abord le sang des taureaux, mais après le sang de l'agneau de Dieu. Il faut qu'il y ait du sang versé pour racheter les péchés. Là aussi, on pourrait en parler encore davantage. Cette justice remonte au premier jour de la création d'Adam, lorsque Dieu lui dit « L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le péché mène à la mort. La repentance, c'est prendre conscience de son péché et prendre conscience que sans le sang versé, on ne peut pas échapper à la mort. Adam a désobéi en toute responsabilité. Il faut donc que la mort frappe pour que la justice s'accomplisse. La justice ne peut pas s'accomplir sans passer par la mort des animaux, puis la mort de Jésus. Alors nous sommes toujours à l'extérieur du temple, parce qu'il est impossible au sacrificateur de rentrer dans le temple ou le tabernacle s'il n'a pas accepté ces deux premières étapes et s'il n'est pas chargé du sang des taureaux et des béliers. Alors après, on va voir la porte, parce que la porte du temple, elle a aussi toute une signification. Elle est décrite dans le livre des rois. Il fit de même pour la porte du temple, des poteaux de bois d'olivier sauvage, donc toujours du bois de chittim, et 2 battants de bois de cyprès, chacun des battants étant formé, et c'est écrit en toutes lettres, de 2 planches brisées. La porte pour entrer est formée de 2 planches brisées. Et on peut lire dans Ésaïe 53, 5, « Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » 2 battants, parce que le Messie lui-même a dû être brisé, à 2 niveaux. Premièrement, le premier battant dans sa chair. Et on lit dans Hébreu, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes.
Donc il était brisé dans sa chair, mais il a été aussi brisé dans son âme. Et on lit ça dans Matthieu, chapitre 26. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Lorsque le Messie dit, « Je suis la porte », il faut comprendre et le recevoir dans toute la dimension de son sacrifice. Blessé dans sa chair, brisé dans son âme, brisé jusqu'à la mort. Le seul chemin pour rentrer dans le temple est de passer par les 2 battants brisés de la porte. Et ensuite, on va rentrer dans le temple. Et dans le temple, j'aimerais vous parler de deux objets parmi d'autres. C'est la menorah. Donc vous voyez, c'est un chandelier à 7 branches. Et la menorah, elle était faite d'une seule pièce d'or. Elle a été taillée dans une masse d'or. Rien n'a été soudé, rien n'a été ajouté. C'est une pièce unique, c'est-à-dire unique dans son état. Elle est une. Elle est une comme Dieu est un. Elle est chargée de symboles, et non seulement dans sa forme, dans sa constitution, mais aussi dans sa fonction. Alors vous avez un pied central, vous voyez au milieu, vous avez le pied de la menorah. Vous savez comment ça s'appelle en hébreu? Ça s'appelle le serviteur. Et si vous regardez bien, de chaque côté, vous avez donc les branches de la menorah qui sont rattachées 2 par 2. Et en fait, ce serviteur se trouve au centre de 2 lettres, 2 lettres qui forment le chiffre 6. Vous voyez, si en fait, si là vous placez le serviteur, vous avez effectivement la menorah, et ce chiffre 6, c'est évidemment le chiffre de l'homme. Et si on revient sur l'image de la menorah, vous voyez que chaque branche va 2 par 2. Et elles passent toutes par le serviteur. Et le Messie nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous devons donc porter cette lumière. Mais la menorah nous apprend encore autre chose. Elle nous apprend que si on regarde bien les branches qui fonctionnent par 2, on peut la rapprocher de cette phrase qu'a dit Jésus. Il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Nous sommes appelés à travailler ensemble parce qu'on a besoin de l'autre pour s'équilibrer, pour se tempérer. La branche centrale, donc le serviteur, nous montre que le Seigneur doit être au milieu de nous, entre nous. Et aussi combien le Seigneur nous porte 2 à 2, mais aussi nous alimente de son huile, de son esprit, pour que nous soyons toujours une lumière dans le monde. Il veille sur cette lumière, parce que dans Matthieu on lit « Il n'éteindra point le lumignon qui fume ». Même si nous, des fois, on a tendance notre flamme a tendance à se baisser, il n'éteindra pas le lumignon, il va rallumer la flamme. Et sa lumière est au même niveau que la nôtre, parce qu'il s'est fait serviteur, pour nous apprendre à être serviteurs les uns des autres. Alors son huile, c'est notre huile, son esprit, c'est notre esprit, et nous brillons de sa lumière. Et enfin, au cœur du temple, dans le Saint des Saints, on trouve l'arche de l'Alliance. Et là encore, on peut lire,
Ils feront une arche en bois d'acacia, donc en bois de chittim, et tu la couvriras d'or. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Vous savez, la traduction de l'arche, de l'arche, hein, en hébreu, ça veut dire coffre. Aaron, ça se dit Aaron. Et Aaron, ça veut dire coffre ou cercueil. Donc ce cercueil, ce coffre, est aussi fait de bois de la folie. Car la mort de Jésus est folie pour le monde. Et la justice de Dieu s'est accomplie à la croix. Le péché et la mort ont été vaincus. Et vous savez, ce coffre renferme les tables de la loi, les tables de la justice de Dieu, ces commandements qu'il est impossible à l'homme de réaliser. Ces commandements, cette loi, c'est notre mort. C'est notre mort. Elles sont là, dans le coffre, dans le cercueil. Et elles y sont. Elles sont là pour y rester. Parce que Dieu est sorti, Jésus est sorti de la mort. Et la justice de Dieu, ce coffre, ce cercueil, il a un couvercle. Il est recouvert d'un couvercle. Et vous savez comment s'appelle ce couvercle? Il s'appelle le caporette. Et caporette, ça veut dire couvercle, mais ça veut dire pardon. L'arche est recouverte du pardon. Alors le coffre est couvert d'or à l'extérieur et à l'extérieur afin de prier de la gloire de Dieu, de la victoire de la croix sur la mort. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je me suis dit, est-ce que je réalise ce que représente le temple de Dieu? Quand Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mais on est tous ça réunis. Et on circule dans le monde comme étant le temple de Dieu. Mais vous savez, le temple, c'était une représentation. Nous sommes le temple de Dieu. Mais nous ne sommes pas la représentation des choses à venir. Nous ne sommes pas la représentation du temple, nous sommes le temple. Le temple de Jérusalem a été détruit. Et c'est symbolique. Dieu est ressuscité. Le temple, c'est nous. Il n'y a plus de temple à Jérusalem. Les Israélites pleurent sur leur temple, mais Jésus est ressuscité et nous sommes le temple. Et la folie de Dieu, c'est la grâce et la miséricorde en Jésus-Christ, son Fils. Jésus a pu dire dans Jean chapitre 2, les Juifs, écoutez bien cette phrase, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait de son propre corps. Cette phrase était absolument inacceptable pour les Juifs qui ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie. Il parlait de son corps, c'est-à-dire un lieu de sainteté. Et vous savez, Dieu ne partage pas sa sainteté ni sa gloire avec le lieu qui lui est consacré. Il ne partage pas sa sainteté ni sa gloire avec le lieu qui lui est consacré. Et si on reprend la phrase de Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Quelle responsabilité par rapport à ce temple qui est en nous et où habite l'Esprit Saint. Notre intérieur doit être lumineux. Il doit briller de la lumière du Seigneur. Mais si notre intérieur est encombré d'un tas d'objets qui n'appartiennent pas au temple,
qui ne sont pas consacrés pour l'adoration. Comment le Seigneur pourra-t-il venir y habiter? Dans Matthieu, on lit, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. La maison du Seigneur doit être une maison de paix. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce n'est pas notre temple, c'est le temple de Dieu. Il est venu faire sa demeure en nous. Quelle marque d'amour et de confiance! Est-ce que le temple est encombré de choses qui le déshonorent ou qui ne lui rendent pas gloire ou qui masquent la gloire de Jésus? Est-ce que le temple a perdu son éclat? Est-il à l'état d'abandon? Réfléchissons sur notre temple, le temple que Dieu nous prête pour y mettre sa gloire, pour en faire son temple, le temple de Dieu. Passons quelques instants dans le recueillement et après nous terminerons par un dernier chant. Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ reviendra, Christ revient même, je peux dire, il est vraiment à la porte. Christ est là, il est là, en nous, dans notre temple. Christ reviendra, Christ est là. Chantons ce dernier chant. Je voudrais vous donner un verset de bénédiction de la part de l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de tes enfants, comme c'est merveilleux, dit l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, quel espoir pour nos enfants qui sont loin du Seigneur. Ils ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Et je vous souhaite un bon dimanche.